Comment va se finir ton année? Allez, je te fais un tirage hyper détaillé sur la fin de ton année. Tu as trois choix possibles. Tu peux choisir un tas, tu peux en associer plusieurs, tu peux aussi faire un choix par domaine. Tu le fais vraiment comme ça te vient, comme tu le sens. On va aller regarder, bon, donc d'abord pour commencer, ta situation actuelle, ça te permet de te situer toi pour voir si tu es sur le bon tirage. Ensuite, on va regarder ce que tu vas créer, la porte qui va s'ouvrir pour toi d'ici la fin de l'année, la porte qui va se fermer, ce que tu vas laisser derrière toi et qui ne te suivra pas l'année prochaine, ce que tu vas guérir et ta réussite. Donc ce sera assez complet. En tout cas, je vais essayer. Pour le choix numéro 1, c'est le Wandering Star Tarot. Et avec, on va mettre le petit vase noir. Ils sont trop beaux. Le petit vase noir. Pour aller avec le Wandering Star Tarot, pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, ah oui, voilà, ça va pas tenir. C'est le tarot, attends, de l'entre-deux-mondes, oui, voilà. Je réfléchis. Le tarot de l'entre-deux-mondes. Et avec celui-ci, je te mets le petit vase blanc. Qui est tellement magnifique aussi. Voilà pour le choix numéro 2. Et pour le dernier choix, le choix numéro 3, c'est le tarot kawaii. Voilà, voilà. Avec le petit vase bleu, effectivement, on est ton sur ton. Voilà pour le troisième choix. Trop joli petit vase. C'est le premier que j'avais acheté, le bleu. Tu peux mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Je te mets tout dans la minuterie. Enfin, je te mets la minuterie dans la description. Et après, dans la description, tu as aussi toutes les infos dont tu pourrais avoir besoin. Écoute, moi je te dis à tout de suite. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Comment ton année va-t-elle se finir pour toi qui as fait le choix numéro 1 du petit vase noir? On ne va pas bien le voir si je le mets comme ça, c'est dommage. Si je le couche, ça fait bizarre, hein. Bon, tant pis, c'est pas grave, on le laisse comme ça. Je vais mettre une fleur dedans, ce sera encore plus beau. Hop, et voilà. Allez, donc pour toi qui as choisi le premier tas, on va commencer par regarder ta situation actuelle avec ce premier oracle. Allez, où est-ce que tu en es là maintenant? À quel point en es-tu? Quel point de ta vie? Tu es dans le doute, il y a de la confusion, tu vois pas clair, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où aller, ou tu te poses des questions, tu manques de réponses quelque part, c'est un peu flou quoi. Il peut y avoir un vide dans le sens où tu n'as plus d'idées, tu n'es pas inspiré, il y a un manque d'inspiration, tu te sens vide à l'intérieur, tu te sens seul aussi peut-être, il y a des projets mais tu te sens trop seul pour avancer, tu as l'impression peut-être de ne pas être soutenu aussi, il peut y avoir une vie sociale un peu vide peut-être. Pour certains, il y a un projet qu'on prépare en secret. On voit que là, tu cherches le moyen de t'épanouir. Peut-être même que tu l'as trouvé, mais que tu ne sais pas comment y aller. On te dit là qu'actuellement, il y a un glow-up pour toi, une élévation, un accomplissement, quoi que ce soit, même si tu traverses peut-être un petit passage à vide, mais tu sais qui tu es. Et il y a quelque chose qui est en train de briller, de se révéler, de s'élever en toi. Il y a le fait aussi d'être visible sur les réseaux ou d'avoir une communauté, de toucher du monde. Il peut y avoir aussi un besoin de se reconnecter à soi, mais avec l'image qu'on a de soi, peut-être chercher le moyen de se rendre, de se plaire davantage, de plaire davantage aux autres aussi, de plaire tel que l'on est réellement. Il y a tout un lien là, tout un truc en lien avec ça. On voit que tu vas recevoir beaucoup
grâce à des échanges. Tu es en train de recevoir, non, c'est pas tu vas, c'est t'es en train. Il y a cette idée d'être dans le partage, d'avoir le désir de partager, de se montrer, de s'exprimer aussi, mais de se sentir bloqué. Alors les blocages peuvent venir de toi. On va demander ce que c'est ces entraves. Ça peut être aussi un manque de temps, un manque de moyens. Bon, t'as rien à craindre. Là, t'es vraiment en train de tracer ton chemin. C'est comme si t'étais de plus en plus toi. T'as compris qui tu étais, tu sais qui tu es, qui tu veux, l'image que tu veux renvoyer aussi. Et il y a quelque chose qui est un peu en attente, en suspens. Peut-être que tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas comment l'atteindre. On te dit que là, il peut y avoir une baisse d'énergie. J'ai demandé ce que c'était les entraves et bon, on a la fougue, l'énergie. Peut-être un manque de motivation, d'enthousiasme ou l'authenticité y est, mais peut-être qu'il y a un sentiment d'imposture, d'illégitimité. Tiens, je vais te mettre un arcane majeur du tarot pour ta fin d'année. Il y a le pendu, il y a vraiment un truc en attente. C'est là en fait, tout est prêt, mais tu te lances pas. Tu te lances pas peut-être parce que tu manques de visibilité ou que tu n'as pas encore les bons contacts, mais on te dit avec le miroir que tu vois clair. C'est comme si tu avais trouvé, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à se lancer. Peut-être aussi que tu es en attente de recevoir quelque chose pour y voir plus clair. Peut-être que tu attends des réponses aussi avant de te lancer vraiment, ou que tu attends l'avis de certaines personnes et que tant que ça vient pas, tant que tu te sens un peu isolé, un peu seul, tu te lances pas encore, mais il y a un beau projet en préparation. Et surtout toi, tu es en train de te révéler, tu t'es déjà transformé, il y a tout un cheminement qui s'est fait là durant l'année et tu arrives au terme de ça, tu arrives au bout d'un cycle. C'est le moment où t'es en train de sortir de l'ombre, tu vois, t'es entre deux, il y a comme une transition. Allez, du coup, qu'est-ce que tu vas créer? Quelle porte s'ouvre? Bon, il y a beaucoup d'angoisse. C'est tu as le potentiel de créer, mais tu te prends la tête, tu te mets des barrières, tu te limites toi-même. C'est comme s'il y avait une anxiété qui prenait trop de place finalement et qui t'empêchait de croire en toi. Il y a cette idée de chercher du soutien. C'est toi, hein, j'ai l'impression, le soutien. Peut-être qu'on t'a donné un mauvais conseil, qu'il y a des personnes qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer, qui nourrissent un peu tes peurs et ton anxiété. Il va y avoir un changement total et assez brusque, assez soudain. C'est aussi le fait de s'engager très rapidement et ça fait peur parce que ça va changer beaucoup de choses, que ça remet plein de trucs en question. Ça fait remonter des angoisses, mais tu sens qu'il faut le faire. Tu te sens appelé. Il y a quelque chose à officialiser, à acter, mais qui va changer toute ta vie. La porte qui s'ouvre pour toi, elle est très stressante, très angoissante, mais avec le pape, on te dit que c'est dans les règles, que c'est juste, que c'est nécessaire même. Mais tu vois, il y a cette idée, encore une fois, de projet, mais qui remet tout en question. C'est un grand changement de vie, ou en tout cas, c'est un truc un peu fou, comme une prise de risque un peu. On a l'as de bâton. Écoute, la créativité, là, si elle t'a manqué jusqu'à maintenant, elle revient. Avec la lune et l'as de bâton, on te parle d'une inspiration folle, vraiment des trucs qui remontent à la surface. Même toi, tu vas te demander d'où tu sors ces idées-là. Il y a énormément de passion qui arrive. Avec le valet de coupe, il y a un beau nouveau départ, très créatif. Il y a une très très forte créativité. Soit t'es artiste, soit t'as un projet un peu innovant, un peu fou, qui te ressemble à toi et qui ressemble à personne d'autre. Et il y a du désir, des émotions à fleur de peau. Il peut y avoir un coup de foudre aussi, mais un coup de cœur même, mais il y a des évidences. Le truc où tu te dis, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est la bonne personne. As d'épée, as de bâton, une grande clarté. Tu vas sortir là des angoisses. C'est comme si le premier pas était
ultra anxiogène, mais après une fois que tu y es, il y a plein d'évidences, tac tac tac, il y a tout qui s'aligne très rapidement. Tu sais ce que tu laisses, tu sais ce que tu crées, enfin voilà. Et tout est à construire. Avec la 2 de denier, tu vas trouver le chemin d'ouvrir une porte sans pour autant être totalement déstabilisé. Il y a une forme de déstabilisation avec la tour, on voit qu'il y a un sentiment d'insécurité surtout, voire une insécurité réelle, hein. Peut-être que tu vas prendre un risque, ça peut être financier, ça peut être au niveau sentimental aussi, mais n'empêche que ce qui s'ouvre derrière, c'est très puissant, c'est très positif, c'est très lumineux surtout. C'est guidé. Avec la 2 de denier, on te dit que tu vas trouver le juste équilibre. Il y aura un temps d'adaptation avec la 2 de denier. Le fait de devoir chercher l'harmonie, des compromis peut-être aussi. La 2 de denier, c'est aussi ouvrir une porte mais sans renoncer à tout. Parce que tu cherches à conserver une place pour chaque chose qui est importante pour toi. Il peut y avoir une déclaration avec l'as d'épée et le valet de coupe aussi. Une proposition, mais quelque chose qui va te toucher en plein cœur. Qui va illuminer ton chemin là. Allez, ce que tu laisses derrière toi cette fois-ci. Bon, on a l'endurance. Quelque chose que tu galères à mettre en place. On voit qu'il y a une harmonie qui est difficile à trouver. C'est comme si tu arrêtais de faire sans arrêt des efforts pour que tout fonctionne à tout prix ou pour que tout le monde se sente bien, tu vois. Tu arrêtes de lutter pour te sentir bien. Comme si, oui, tu arrêtes de t'adapter à tout et à tout le monde. Tu arrêtes d'être toujours dans le compromis, enfin voilà, que ce soit toujours sur toi, que le bien-être, que la facilité, que tout ça repose. C'est plus sur toi que ça doit reposer. Peut-être aussi que tu arrêtes de courir après la réussite à tout prix et que tu vas chercher ce qui a davantage de sens pour toi, ce qui est évident et ce qui ne te demande pas d'effort plutôt que de l'arracher là, tu vois, dans la douleur, laisser venir à soi. C'est comme si tu cherchais à tout prix la reconnaissance, la gratitude autour de toi. Tu arrêtes en fait de chercher à construire ça, de chercher à tout prix à correspondre à des attentes, à recevoir une forme de validation aussi, ou à chercher une forme d'aisance et de confort. C'est pour ça qu'on a le risque là dans ce qui s'ouvre. Et on a l'impulsivité et la santé. Alors peut-être aussi que qu'il y a eu des pertes énergétiques, tu vois, que t'arrêtes aussi d'être dans l'excès. Il y a le truc où on pense davantage à soi et on va là où c'est... Ah, j'allais dire sûr, mais non, c'est pas ça. Peut-être que tu t'es bridé en fait, tu vois, avec le contrôle sur l'impulsivité. C'est comme si tu avais freiné ton élan et tu arrêtes de freiner cet élan-là. Tu arrêtes de te ménager aussi ou de ménager quelqu'un à tout prix. C'est comme si tout dépendait de toi finalement et t'as plus envie que tout dépende de toi. T'as envie toi de pouvoir t'exprimer dans tous les sens du terme, hein, que ce soit verbalement puisqu'on avait l'as d'épée, mais aussi d'un point de vue de tes actions avec cet as de bâton qui est sorti dessous là et que tu es en train de créer, de recevoir, de manifester là. Ça me fait vraiment penser à des personnes qui s'en sortent très bien finalement, mais qui luttent contre leur nature ou qui se restreignent pour les autres ou qui se restreignent pour atteindre quelque chose à tout prix en fait. Et là, on a besoin de lâcher un peu, tu vois, de se laisser aller, de suivre ses passions, de suivre les élans de son cœur ou d'aller là où on se sent guidé aussi. Et plus de vouloir à tout prix que juste tout soit parfait. On a la santé aussi. Peut-être que tu t'es ménagé par rapport à ta santé pour pas faire d'excès, que là maintenant ça va mieux, donc tu peux y aller à ta façon. Ça parlera aussi à certains. Allez, ce que tu guéris. Attends, hop. Non, je change. Je voulais prendre cet oracle-là. Chaque oracle pour une question précise. Ce
tu vas guérir là, d'ici la fin de cette année? En gros, ce qui s'améliore, ce qui s'arrange, ce qui se solutionne. Ah, la culpabilité. Tu vois, tu arrêtes de trop prendre en compte la vie des gens ou de te laisser dévorer par des sentiments négatifs qui te rabaissent, qui te drainent, qui font que tu te freines. Peut-être que tu t'en voulais de vouloir vivre autrement ou de vouloir changer de métier ou de vouloir t'exprimer. Enfin voilà, tu sors, tu guéris ça en fait. On a le pardon. Ça peut être toi aussi qui tourne une page, mais qui tourne une page dans le sens où tu arrêtes de nourrir une forme de rancune vis-à-vis de quelqu'un qui s'en veut. Ça peut être toi qui t'en veux, mais ça peut être aussi une personne en face de toi. Il y a la guérison là par rapport à soit un lien, une relation où il y en a un qui s'en veut et qui attendait que l'autre pardonne ou tourne la page, soit c'est toi vis-à-vis de toi-même aussi. Hein. Tu arrêtes de t'en vouloir pour tes choix passés, tes actions passées, pour des paroles que tu as prononcées, et tu te pardonnes à toi-même ou tu pardonnes à des gens parce que tu te rends compte que bon, ils ont travaillé sur eux, ils s'en veulent. Enfin, mais vraiment, il y a ce truc où on lâche. On pardonne par rapport au mensonge. Le fait de ne pas avoir été sincère, soit c'est toi hein, qui a contré ta nature et tu t'en veux, mais finalement tu te dis maintenant de toute façon j'en tiens compte, je ferai plus comme ça, donc c'est bon, on tourne la page, j'avance. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi, qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Ça peut être aussi des personnes qui t'ont fait culpabiliser pendant longtemps et la guérison, c'est que ces personnes te disent mais non, mais c'est bon, allez, je sais que tu voulais pas faire ça ou que tu regrettes. Mais il y a une grosse libération par rapport à ça, hein, par rapport à un malaise, quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas juste. Allez, ce que tu guéris. Tu retrouves de l'équilibre, tu dépasses tes peurs. Ces peurs qui sont vraiment sorties là avec les 2 premiers oracles. Hein. Tout ce qui était angoisse, prise de tête, même cauchemar peut-être. C'est tu trouves ton équilibre. Et la santé qui revient. Tu te préserves, tu prends soin de toi, tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, beaucoup mieux dans ton mental aussi, dans ta tête. Tu réussis à affronter, quelqu'un ou à affronter un sentiment négatif que tu ressasses depuis un gros moment, que t'as, oui, ça date, hein, ça vient peut-être même d'avant cette année. Mais il y a une belle libération par rapport à ça et un retour au bien-être aussi. Peut-être prendre davantage soin de son sommeil, de son alimentation, avoir des activités qui entretiennent notre bien-être, notre santé, des bonnes habitudes, des bonnes routines. C'est comme si tu relevais un défi face à toi-même également. Allez, ta réussite pour cette fin d'année. Ah, tu réussis à faire les bons choix là. Pour moi, il y a quelque chose de pas bon, tu es en train de t'en éloigner. Tu remets en question une situation ou une relation qui est toxique, qui est pas bonne pour toi. Il y a plusieurs possibilités et là, il y a un vrai changement qui se fait, une évolution. Tu vas sentir que tu as transformé une situation, que tu t'es transformé toi, que tu as quitté de mauvaises habitudes, mais il y a des remises en question là, comme si oui, tu fais une focale sur tout ce qui va pas, là, gros focus sur le négatif pour en sortir, pour évoluer, pour transformer ou pour guérir. On te parle d'une belle surprise. Hein. Il y a une évolution. C'est quelque chose d'un peu imprévu. Tu sens qu'il y a quelque chose à changer, mais c'est pas fait et la façon dont ça va se faire pourrait te surprendre. Ça peut être aussi quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui se remet en question là et tu vas te rendre compte que ça peut repartir sur de nouvelles bases. Tu vas te sentir assez prise au dépourvu ou pris au dépourvu.
par rapport à quelque chose que tu refoules depuis très longtemps là, hein. Il y a un truc qui remonte à la surface, une peine, une douleur qui remonte à la surface pour être définitivement réglée. On voit qu'on laisse le chagrin, les tracas, les déceptions derrière soi. Il y a un truc qui a été intériorisé, ça fait même partie de toi, sans faire vraiment partie de ta vie, mais c'est en toi. Et là, tu arrives à t'en libérer, il y a une fin de cycle. On te dit que tu as fait ce qu'il fallait faire, qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et il y a une nouvelle direction. C'est un vrai changement, hein. Tu as à la fois la nouvelle direction et l'évolution. Ça bouge pour toi, il y a une très belle transition, une transition libératrice. On voit derrière que tu te déculpabilises avec le plaisir, il y a ce truc de satisfaire ses désirs, d'aller là où on se sent bien, de rompre avec tout un quotidien culpabilisant ou lassant, tout ce qui peut te brimer, ou que toi-même tu contiens, tu contrôles, c'est lâché. Il y a une très belle libération et une grande transformation, il y a un nouveau chemin qui se dessine devant toi, totalement différent et qui te permet de sortir de tout ce qui est nocif, négatif, de tout ce qui nourrit là, la tristesse, les regrets, tu vois, tous ces sentiments négatifs que tu essaies justement de ne pas affronter. Tu vas pouvoir tourner une page importante qui te permet en plus de faire entrer la lumière. Allez, le message de tes guides pour cette fin d'année. Si ça te fait plaisir, tu as raison de le faire. Écoute, c'est vraiment ton truc. Je sais pas jusqu'à quel point tu as été privé ou tu t'es privé, mais là c'est fini de se priver pour cette fin d'année. Tu laisses entrer la joie, le plaisir, la clarté. En plus on avait l'as de bâton, c'est la passion aussi. Il y a quelque chose que tu as été empêché de vivre, que tu vas enfin pouvoir vivre. C'est la fin du gros passage à vide. Là, tu vas pouvoir être dans l'abondance, dans la joie, dans le plaisir. Tu es aimé et admiré. Peut-être que tu vas aussi t'aimer et t'admirer toi-même, mais là, tu vas être bien entouré. Il y a quelqu'un qui t'aime comme tu es, qui te prend comme tu es, qui va peut-être justement vouloir te faire plaisir. Oh non, il y en a trop, j'en voulais juste une de plus. Une ou deux max, allez. Les petites attentions que tu as envers les autres occupent une grande place dans leur cœur. Il y a cette idée de rien négliger, même les plus petits gestes, même les plus petites paroles sont importantes. Il peut y avoir quelqu'un qui, par une multitude de petites attentions, va te faire sentir que tu es aimé, que tu es apprécié, que tu es admiré. On te dit aussi, toi, de pas te priver, de te faire plaisir, mais aussi de faire plaisir aux autres et de leur montrer qu'ils comptent pour toi, qu'ils ont de l'importance pour toi. Tu n'es ni trop ni pas assez, tu es parfait, parfaite. Donc, il n'y a plus à se remettre en question en permanence. Tu es comme il faut, tu es là où il faut et tu feras ce qu'il faut surtout. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je te souhaite une excellente journée. Comment va se finir ton année pour toi qui as fait le choix numéro 2 du petit vase blanc? Bon, alors j'ai totalement changé de lumière parce que le temps de faire le choix 1, on n'y voit plus rien. Allez, je garde ça pour après. On va commencer par regarder ta situation actuelle. Que tu vois si ce message te correspond vraiment, enfin si ce choix, ce tirage. Allez, pour toi, où est-ce que tu en es là actuellement? Sur ton chemin, dans ta vie. Alors, on est dans une phase d'épanouissement avec la prospérité, l'été. Il y a un sentiment de protection, une recherche de sécurité. On te dit aussi que tu es protégé sur le plan matériel dans tout ce que tu construis. Il y a un bel entourage également avec la forêt. Un nouveau départ qui est retardé, qui est en attente. Soit tu attends une réponse, soit tu attends un feu vert, ou il y a quelque chose là qui est encore...
C'est comme si tu étais sur la lancée, que tu attendais en fait ce feu vert, tu vois. On voit que tu te diriges vers quelque chose de neuf, mais que c'est pas pour tout de suite. Alors soit c'est toi qui freines, soit c'est un frein subi, mais bon, ça peut être aussi en attente depuis cet été, quelque chose qui a été reporté. Mais on voit qu'il y a un bel épanouissement, comme si tu savais que tu étais sur ta lancée, que tu allais t'épanouir. Je trouve que j'ai fait une ligne hyper longue. Je crois que j'en ai pas mis autant dans le choix, hein. Mais c'est pas grave, c'est le destin. T'as droit à plus de cartes. Allez, il y a des décisions ou une décision qui te facilite la vie ou qui a été moins compliquée que prévu. On voit que là, tu es dans une phase d'expansion, en fait. C'est tout simplement ça. Tu es dans une phase d'expansion. Du coup, il n'y a pas de précipitation. Même s'il y a des choses qui sont un peu retardées, c'est pas grave parce que tu sais, tu sens que tu as fait les bons choix. En tout cas, moi, je te le dis, tu as fait les bons choix. On voit que c'est contrarié, c'est contraint. Il y a une contrainte là. T'as fait tout ce qu'il faut, c'est bon, mais il y a un truc qui est en attente et ça a l'air d'être lié à un homme, en tout cas à une autre personne que toi, même si t'es un homme. On parle de tension, donc il peut y avoir de la nervosité ou quelqu'un est nerveux parce que cette personne attend que quelque chose soit finalisé de ton côté à toi aussi. Ça peut être toi là qui est agacé, qui est stressé là par un blocage un peu imprévu. Ou par quelqu'un qui peut être un peu distant, qui peut être moins attentionné aussi. Bon, écoute, ça c'est ta situation actuelle, en tout cas ce sont les énergies qui ressortent. Là, j'entends que peut-être cet homme te soutient justement dans le stress. Attends, on va recouvrir l'homme avant de sortir. De changer de tirage, de changer, non pas de tirage du tout, mais de jeu. Oh non, il y en a trop. Non, mais écoute, il y a une belle réussite avec cet homme ou grâce à cet homme, hein. C'est quelqu'un qui arrive... Peut-être que tu as l'impression que quelque chose ne fonctionne pas ou traîne, ou enfin tu vois, il y a un truc qui t'agace. Mais malgré tout, on te dit que là, tout est en chemin et que tout est comme il faut, hein. Que tu es protégé et que quelque chose de neuf est en train de se construire pour toi. Ça va faire une coupure bizarre dans la vidéo, mais je me rends compte en rangeant les cartes que je t'ai pas sorti l'arcane majeur comme pour le choix 1. Alors je vais l'insérer comme ça. Allez, ta fin d'année, l'énergie forte de ta fin d'année. Oh, bah la force, écoute. Authenticité, puissance, conviction. Là, vraiment, cette fin d'année, on te dit que tu peux croire en toi parce que là, ton potentiel se développe, augmente. Il y a beaucoup d'énergie aussi, mais je sens une belle confiance, de la foi. Tu vas avoir la foi en toi et surtout, tu vas te reconnecter avec ta puissance intérieure, mais aussi ta puissance tout court, tu vois, au niveau de tes actions, de ton corps, de ton endurance, tu vois, tout ça, ça se développe pour toi. Il y a un côté avec la force qui est inarrêtable. On ne peut pas t'atteindre, on ne peut pas te freiner, tu avances coûte que coûte. Il peut y avoir une belle conquête aussi. Allez, on va voir maintenant quelle porte s'ouvre pour toi d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas créer, matérialiser? C'est parti. Waouh, le roi de bâton. Alors là, on te parle d'un énorme pouvoir, beaucoup de passion, de séduction aussi. Tu es magnétique, tu attires tout à toi comme un aimant, toutes les belles choses, hein. Tu as un gros potentiel qui s'exprime là. Tu es en position de force et tu as le pouvoir d'agir, de décider aussi. Il y a beaucoup d'admiration autour de toi, hein. Il y a une révélation. Là, c'est comme si tu entrais dans la lumière. Oh, dis donc, en plus avec l'as de pentacle, on te dit que ce que tu fais, ce que tu crées, c'est inspiré avec ce cavalier d'épée. Il y a un côté très novateur ou très innovant et ça te rapporte beaucoup. Il y a des rentrées d'argent, il y a un gain, une récompense. Au niveau des finances, au niveau du matériel, vraiment là, tu vas être dans l'aisance. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité à saisir pour toi.
Mais ça tombe pas du ciel, hein. C'est vraiment toi, tu l'attires. Ou alors tu l'as généré par tes actions, par tes décisions. Mais là, c'est le moment de la récolte. On te dit que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Peut-être une indemnité aussi, mais ça te valorise. Il y a une très belle valorisation. C'est le mot que je cherchais. Ton audace sera payante, là, on te dit. Et avec la 4 de bâton, ça peut concerner ce que tu construis au niveau familial, personnel. Mais ça te parle vraiment d'un projet qui t'est cher. Il y a quelque chose qui est stable, qui est solide et qui se renforce en plus. Tu vas pouvoir célébrer une bonne nouvelle là. Il y a de la joie, il y a des fêtes, il y a une belle célébration. Avec le 2 de coupe, tu construis ton foyer, tu construis ta famille là. Je crois qu'on n'y voit pas bien. Attends. Bon, c'est pas grave, si on les voit pas, si c'est un peu coupé, moi je les vois, mais je suis pas sûre qu'après, quand je fais mon montage, on les voit. Je te dis ce qu'on voit. Donc le 2 de coupe. On te parle de couple, d'union, de contrat, de partenariat, d'être avec sa moitié, avec son alter ego. Il y a un duo parfait là. Pour construire une vie stable, solide, il y a de la réussite pour toi. Oh, mais c'est trop beau! C'est très sentimental, hein, il y a énormément de passion. C'est comme si quelqu'un se déclarait aussi que t'avais gagné le jackpot de l'amour un peu en quelque sorte. Si on est sur du pro, si t'as fait mettons ce choix pour du professionnel, on t'annonce un contrat, mais alors un contrat juteux, très harmonieux, où tu vas être valorisé à fond la caisse et où tu vas avoir une grosse marge de manœuvre, ça va vraiment te correspondre et surtout ça va t'épanouir. L'as de coupe, c'est une nouvelle voie, t'as 2 as, hein. Et dans le tirage précédent, on avait les 2 autres as, l'as de bâton, l'as d'épée, c'est marrant ça. En tout cas, là, on te parle de gain, de réussite et en même temps de grand bonheur, d'épanouissement. C'est ton cœur qui s'ouvre ou quelqu'un qui t'ouvre son cœur, mais là, ça y est, t'as trouvé ta voie, t'as trouvé ta moitié. Avec la reine d'épée, il y a un côté un peu méfiant, mais en même temps très avisé. Rien ne t'échappe. Tu cernes bien les personnes, tu cernes bien les situations et l'empereur. Non mais laisse tomber. Avec le roi de bâton et l'empereur, je sais pas ce que tu construis, mais ça va être gigantesque. Il y a de l'ambition là. De l'ambition et un côté très perspicace, un regard, enfin non, pas un regard. Un mental acéré. Tu vas prendre les bonnes décisions. Tu as un esprit très clair et en même temps ton cœur te guide au bon endroit. Tu vois, tout s'allie à la perfection, tout se met en place. Tu es en train de construire ton empire. Tu vas être très important, très importante pour les personnes qui t'entourent, pour une personne en particulier. Mais vraiment, il y a une belle visibilité, on t'admire, on t'observe, on t'envie aussi. Tu vas briller, il y a un gros rayonnement pour toi et alors un charisme énorme. Avec l'empereur et la reine d'épée, tu vas avoir pas mal de responsabilités aussi, hein. Il y a de grosses responsabilités, mais tu vas avoir les épaules pour ça. Tu as la capacité à porter quelque chose de grand et à construire quelque chose de grand. Peut-être aussi que tu as vraiment trouvé ta bonne personne et tu en as la certitude. Allez, ce que tu laisses. La porte qui se ferme, ce qui ne te suivra pas l'année prochaine. Donc l'ostentation, écoute, c'est c'est marrant parce qu'on a le roi de bâton et l'empereur. Donc on est un peu dans l'ostentation quand même, mais c'est pas ce que tu recherches. Il n'y a pas de côté m'as-tu vu, c'est-à-dire que tu réussis, tu construis, mais c'est pas pour te vanter, c'est pas pour en mettre plein la vue, tu vois. C'est pas une recherche de débauche non plus. Il y a un côté un peu discret sur ce que tu fais, ce que tu construis. Tiens, on a l'impulsivité qui ressort, donc arrêtez peut-être de parler tout de suite de ses revenus ou arrêtez de tout de suite montrer ce qui réussit, montrer ce qui marche, montrer ce qu'on fait ou ce qu'on devient. Tu vois, il y a un côté qui est beaucoup plus modéré, beaucoup plus discret parce que ça reste derrière toi. La simulation. Arrêtez de faire semblant pour plaire à tout le monde ou pour attirer les regards aussi. C'est comme si des fois on pouvait pas s'empêcher, tu vois, de transformer un peu la réalité ou vendre peut-être
non pas vendre, mettre, oui, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou mettre les charrues avant les bœufs, tu vois, il y a un truc comme ça qui s'arrête. Là, c'est vraiment, on est rationnel, on est pragmatique aussi et très efficace et on n'a pas besoin de chercher à gagner l'approbation ou d'attirer les regards à tout prix, peut-être parce que là, justement, tu as trouvé la bonne personne, donc t'es plus dans ce... C'est pas une habitude, mais dans le schéma où on a tendance peut-être à mettre le paquet dès le début pour convaincre ou pour conquérir. Là, tu peux enfin être toi. Tu vois, on a l'idéalisme, la séduction qui part. C'est comme si on arrêtait de fantasmer, de rêver ou de vendre du rêve un peu, parce que ça y est, on l'a, on est posé. L'indépendance reste. Bon, de toute façon, on le voit, hein, t'as l'as de coupe, la 2 de coupe, donc il y a une idée de duo, d'association ou de mariage, d'union. Donc là, tu vois, la solitude, l'indépendance, ça reste derrière. Ça veut pas dire que tu perds ta liberté, mais t'avances en duo, tu n'avanceras plus seul. Peut-être que tu t'étais convaincu, peut-être que tu l'es toujours hein, au moment où tu me regardes, mais que la solitude c'est mieux ou que faire par soi-même c'est mieux. Mais là, il y a ce truc où ça va tellement matcher avec quelqu'un que tu vas pouvoir faire confiance et te reposer sur quelqu'un. Bon, la spéculation, l'ostentation, peut-être que tu cherchais à tout prix à augmenter ton niveau de vie, à t'élever socialement ou à t'élever professionnellement, tu vois, et la spéculation, on a un côté très stratégique où on mise tout sur quelqu'un, on mise tout sur une situation, et là, tu vois, c'est bon, maintenant tu sais que c'est entre tes mains, donc tu arrêtes de toujours réinjecter, réinvestir, programmer, planifier, tu vois, pour pouvoir obtenir davantage. Parce que là, ce que tu as, ça va te combler. On le voit dessous, avec la porte qui s'ouvre. Et la vengeance reste derrière. Et bon, écoute, c'est comme si t'arrêtais d'en vouloir à quelqu'un en particulier ou il n'y a plus de reproches et il n'y a pas de... J'entends aussi avec vengeance la revanche. C'est comme si tu laissais un côté revanche derrière toi parce que maintenant tu es pleinement satisfait, satisfaite. Il y a un épanouissement tellement beau là que t'en veux plus à personne. Et puis on cherche aussi, il y a le truc où tu vas chercher à éviter les conflits. Il n'y a plus de surenchère avec la spéculation, la vengeance. Tu te libères de ça. Et tu te concentres sur ce que tu construis toi pour toi, sur tes propres intérêts. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. J'ai fait pareil en plus pour le... C'est lui. Ce que tu vas guérir maintenant. Qu'est-ce qui va guérir d'ici la fin de cette année? Qu'est-ce qui s'arrange? Qu'est-ce qui est solutionné? Qu'est-ce qui s'améliore définitivement? Enfin, un bruit bizarre ces cartes. T'entends? Je te fais de la l'ASMR, tu sais, chaque jeu a son petit bruit. L'ancrage. Bon, alors, ce que tu guéris, il y a un lien avec tes racines, ton ancrage, donc ça peut être ta stabilité, toute la banque d'expérience dans laquelle tu peux puiser pour te construire et te développer finalement. Ah, je sais pas si j'ai coupé. Bon, c'est pas grave, on va dire que oui. Avec la prise de responsabilité et l'imposteur. Ah, et ça, c'est ce que tu guéris. Peut-être que tu avais l'impression de ne pas être à la hauteur tout au long de cette année-là, qu'il y a eu des moments où tu doutais de toi, de tes capacités, de ta légitimité aussi. Là, on voit que tu y vas, quoi. Tu te sens fort, tu te sens solide, tu te sens à ta place, tu vois, pour pouvoir construire et te déployer, évoluer, te développer. Il y a une idée de croissance. On voit que tu as la force d'assumer. Regarde là, ce personnage qui a les branches qui se déploient et là, cette personne qui porte sur son dos. Tu te sens enfin capable et surtout, tu es lucide par rapport à ta valeur. Tu arrêtes peut-être de te dévaloriser ou de te laisser dévaloriser par d'autres personnes. Il y a un beau regain de confiance, une belle force intérieure. On a le syndrome du sauveur que tu guéris avec des sentiments exacerbés. Peut-être que tu avais l'impression de jamais en faire assez ou qu'on te faisait sentir que tu n'en faisais pas assez.
Là, tout ce qui est trop excessif, à fleur de peau, ça reste derrière. Ça te permet là d'ouvrir la voie au meilleur. Peut-être que tu recherchais excessivement aussi le succès, l'approbation, la réussite, que tu voulais à tout prix que tout le monde se sente bien, que tout aille bien, mais qu'en même temps tu t'en sentais pas capable. Tu vois, il y avait comme une forme de dualité, de tiraillement là. Il y a ce sentiment-là maintenant que tu es à ta place, que tu as la force, que tu as la valeur, la capacité pour avancer, pour construire et que tu n'as pas à porter les échecs des autres, le fardeau des autres à leur place. Il y a un côté un peu impulsif aussi hein, qui reste. On a vu l'impulsivité, là on a les sentiments exacerbés. Il y a un truc très, très entier, comme si tout partait toujours très vite en fait. Tout part au quart de tour. Ça, tu vois, ça s'apaise. Et on a la réussite. Tu renoues avec la réussite de façon beaucoup plus sereine. Allez, donc du coup, on va y venir. Ta réussite de cette fin d'année. Il y a de l'ambition, encore une fois, avec l'étincelle. Tu vas pouvoir voir grand, viser haut. Tu vas sentir que tu mérites le meilleur et que le meilleur, justement, est en train de venir à toi. Tu brilles, il y a un glow-up là, une élévation, une mise en lumière, quelque chose qui est résolu et qui fait que tu t'autorises à croire en toi, que tu t'autorises à voir grand, à avoir de l'ambition, à décider d'atteindre de grands objectifs. Tu décides aussi que tu mérites la meilleure personne possible à tes côtés. On te parle de tension, de rapport de force et tu atteins un objectif malgré ça. Il y a des personnes qui peuvent chercher à t'entraver ou qui te diminuent, qui sont source de tension et de contrariété là, qui peuvent t'épuiser. Des rapports de force compliqués qui sont résolus. Peut-être aussi que quelque chose va être résolu parce que tu t'affirmes, parce que tu prends ta place par la force aussi. En tout cas, on voit que tu atteins un objectif. Ça a été rude pour toi, hein. C'est comme si un combat prenait fin et ça y est, tu es enfin satisfait, enfin satisfaite. On te dit que là, d'ici la fin de l'année, tu vas obtenir ce que tu désires. Il y a un résultat qui va vraiment te satisfaire, qui peut ne pas satisfaire quelqu'un d'autre, mais peu importe parce que pour toi, ça y est, tout est en place, tu as enfin ce qui te manquait ou ce que tu cherchais à construire et qui ne se mettait jamais en place. Il y a de nouveaux projets et de nouveaux plaisirs. Hein. Il y a cette idée de passion, de joie, de s'autoriser à vivre différemment ou à vivre à sa façon, de s'autoriser pas mal de plaisirs, de satisfaire ses désirs aussi. Il y a un projet qui est très agréable, un projet un peu hors norme qui est pas habituel pour toi, mais qui est très très enthousiasmant. On te parle de destin et de solution avec cette clé. Hein. Là, tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir. Cette fin d'année, elle est très agréable. Peut-être aussi des plaisirs nocturnes, des plaisirs charnels éventuellement. Hein. Oh, dis donc, t'as le destin et la baguette magique côte à côte. Attends, on voit pas parce que j'ai dû mettre une lumière au-dessus, comme maintenant il fait nuit dehors. On te dit tu peux vraiment t'attendre au meilleur parce que là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui entre dans ta vie, c'est destiné, c'est un miracle. Tu t'imagines même pas à quel point ce sera beau et grand là. Tiens, on va recouvrir les tensions pour voir ce que c'est. Il y a quelque chose et un dénouement heureux et alors un projet incroyable pour toi. Tu vas te dire mais oui, mais c'est mon chemin parce que tu vas pouvoir mordre la vie à pleines dents, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir libre. Il y a une grosse déculpabilisation aussi. Ah, c'est par rapport à l'abondance. Peut-être que tu avais du mal à atteindre l'abondance ou qu'il y avait de la rivalité, mais là, tu as des résultats positifs. On te dit que tes efforts sont payants. Tes efforts, tes investissements, tes actions vont être payantes. Tu récoltes le fruit de tes efforts, mais ça n'a pas été facile. Hein. Ça peut être un conflit en lien avec l'argent aussi, hein, qui est enfin résolu et qui te libère et maintenant tu peux te faire plaisir parce que tu obtiens gain de cause.
En tout cas, là, mais vraiment, mais c'est trop beau. J'en reviens pas. La clé et la baguette magique, le destin et le miracle. Ça va être sublime pour toi cette fin d'année. Quelle délivrance. Allez, pour finir, le message de tes guides. Pour cette fin d'année, leurs conseils, leur guidance. Une communication importante va bientôt apaiser ton esprit. Soit tes guides vont t'envoyer des messages, ce tirage est peut-être leur message, soit il y a vraiment un message au sens propre, hein, concrètement, qui arrive vers toi et qui va t'apaiser, qui va dénouer quelque chose. Tu as un destin hors norme et l'univers veut te voir briller. Écoute, ça, on l'avait compris, hein. Il y a tellement de cartes avec le papillon de l'épanouissement, de l'accomplissement, l'empereur, le roi de bâton. Enfin, il y a vraiment des trop belles cartes. Tu vas briller. Tu vas briller, c'est ton destin. Si tu vois ce qu'il te manque, alors tu sais ce qu'il te faut et tu vas le trouver. C'est ça la résolution. C'est ça là, ce manque qui est comblé, c'est cette chose que tu n'avais pas et que tu as enfin, que tu obtiens enfin. Tu vas savoir exactement ce dont tu as besoin et ce dont tu as besoin vient à toi. Tu n'as pas un talent, tu en as des centaines. Donc il y a plein de possibilités pour toi. On te dit de ne pas te restreindre, de ne pas te dévaloriser et au contraire, autorise-toi à voir ta splendeur, ton potentiel, tes capacités parce que tu es quelqu'un d'illimité. Finalement, c'est comme si rien ne te manquait, c'est juste qu'il y a des choses que toi tu ne vois pas. Et tu portes tout en toi, t'es la source là de ta réussite, de ton succès, de ton bonheur. Et il y a de multiples façons pour toi d'atteindre la réussite et le bonheur, tu vas t'en rendre compte. J'espère que ce tirage t'a éclairé, merci beaucoup de l'avoir regardé et je te souhaite une très très belle journée. Ta fin d'année, ce qui se met en place pour toi, qui a fait le choix numéro 3 du vase bleu. Allez, hop, on garde ça pour après. On commence par regarder là où tu en es, là, tout de suite. Allez, où en es-tu sur ton chemin pour voir ce qui ensuite va se mettre en place. Ah, il y a des projets. Des projets, de la réflexion. On est en train de mûrir quelque chose. Il y a de nouveaux espoirs aussi qui viennent de naître, qui sont en train de germer pour toi. Tu es tourné vers l'avenir. Oh, que c'est beau. La protection divine, la bénédiction. Là, on te dit que tout ce que tu es en train de préparer, c'est ultra protégé, c'est béni, c'est divinement guidé. Même s'il y a des entraves, on voit qu'il y a quelque chose. Tiens, ces deux cartes sont sorties côte à côte dans le tirage numéro 2 aussi, hein. Même s'il y a des blocages qui t'agacent, qui te stressent, il y a de la nervosité, tu vois, par rapport au fait que tu puisses pas mettre en place comme tu le veux tes projets, c'est très protégé et tout se fera en temps et en heure, il n'y a aucun souci. On te dit que même s'il y a des contretemps, c'est pas grave du tout. Donc voilà, même si ça te stresse, ne t'en fais pas, c'est en chemin. Tu vas y voir plus clair. Là, il y a un rendez-vous qui va être important. Il peut y avoir un entretien, un date. Le fait aussi que tu gagnes en visibilité, que quelqu'un t'observe, que quelqu'un t'ait repéré et cette personne va te faire une offre ou va se déclarer. Il y a beaucoup de compliments qui viennent à toi aussi, hein. Ah, c'est marrant, dis donc, on a deux carrés totalement différents là. Il y a une belle déclaration, mais ça remet tout en question. Tu vas te poser des questions, on a la blessure, la provocation, donc... Peut-être que toi, tu vas être un peu sec, un peu sèche face à cette personne parce que tu seras tendu. Il y a une idée aussi de chercher à conquérir à tout prix. Attends, je vais recouvrir ce carré. Hop. Oh, c'est beau. Il y a une recherche de sérénité. Il y a quelque chose qui s'apaise là. Il y a des bouleversements. C'est bizarre parce que là, je vois pas les lignes, je vois vraiment les deux carrés. Il y a quelque chose de très prometteur là qui est en train de se construire. Une belle prise de conscience et puis c'est très valorisant, c'est très agréable, mais on voit que là, ça génère beaucoup de tension, ça crée du stress, alors que pourtant c'est beau, hein, et ce sera très beau et c'est très protégé, mais il y a un truc qui cloche pour toi de ton côté, il y a quelque chose qui coince ou qui te perturbe en tout cas, parce que peut-être que ça te demande de revoir plein de choses,
Oui, il y a des remises en question qui sont pas agréables en fait. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui te fait une offre et une autre personne qui critique, tu vois. Il peut y avoir aussi des critiques à côté. Mais on voit avec la détente, la sérénité que, tu vois, tu cherches à évacuer ça justement et que tu vas évacuer ça. Allez, on va mettre un arcane majeur sur les énergies de ta fin d'année. Un tarot galet, un galet. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le monde! J'ai bien choisi. J'ai pas regardé. Le monde, écoute, accomplissement, victoire, un plein épanouissement pour toi. Ça se présente très bien. Tu vas atteindre un objectif. Ce qui est en gestation, là, ce qui est en pleine préparation, peut-être planification même, c'est appelé à vraiment se matérialiser, se concrétiser et s'épanouir. Il n'y a aucun doute sur ton succès là. Allez, ce que tu crées, la porte qui va s'ouvrir pour toi d'ici la fin de cette année. Ce qui se matérialise, ce qui se concrétise. Oh, ben la papesse, quelque chose qui est encore à l'ombre, hein, c'est encore caché, c'est encore secret, c'est pas encore dévoilé. Et il y a aussi une très très forte connexion, une connexion spirituelle, intuitive, divine, mais vraiment il y a un beau développement de tes capacités extrasensorielles aussi, tu vois, de tout ce qui est un peu inné, mais qui s'est pas encore pleinement exprimé. Ça va se développer. Il y a quelque chose qui se développe, hein, de toute façon, que tu portes en toi. Avec ce cavalier de denier, bon, on te le redit, quelque chose se développe. Il y a une idée de croissance, de progression, d'actions qui sont très efficaces, de préparer la suite. Tu es en train de construire ton abondance future là. Tu as des bonnes idées, tu es inspiré pour bâtir quelque chose de stable, de solide et d'abondant. Bon, la 5 de bâton, tu vas voir, on va avoir encore 2 carrés. Il y a des tensions. Il y a une personne ou une situation qui sont vraiment source de tension pour toi, mais ça t'arrête pas. On a le valet de bâton. C'est comme si tu fonçais dans le tas. Tu vois, peut-être que là, c'est un peu trop timide à ton goût, la progression, l'avancée. Tu voudrais que ça aille plus vite. Et il peut y avoir des entraves. On voit avec ce valet de bâton que toi, tu vas réussir, enfin, tu vas dégager ça en fait. Tu vas nettoyer le passage pour que ce cavalier de denier qui est stable, qui est puissant, qui est abondant, puisse avancer sereinement. C'est comme si tu nettoyais les embûches, quoi. Tu fais place nette pour pouvoir construire. Il y a énormément de motivation, d'enthousiasme, de désir aussi. Oh, le monde, oh, ben, tu l'as 2 fois. Alors là, c'est de très bon augure. 2 fois le monde, on te confirme qu'il y a un accomplissement total. Tu triomphes d'une forme de rivalité, tu triomphes de l'adversité, des difficultés. Tout ce qui a pu générer du stress et de la contrariété, vraiment, c'est terminé pour toi. Ta détermination paie. Et là, tu obtiens enfin de très beaux résultats. Regarde-moi cet épanouissement avec le roi de coupe. 2 fois, là, on te voit surfer sur la vague. Hein, t'es au top niveau. Il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur aussi. Il peut y avoir quelqu'un, hein, le fait que, par exemple, si sur du sentimental, tu as l'impression, enfin, tu es en rivalité, là, ça s'arrête. C'est toi qui l'emporte. C'est toi qui ravis le cœur de la personne, de tes pensées, de l'être cher. Avec la 3 de bâton, il y a de nouveaux projets qui se concrétisent enfin avec le jugement. Une renaissance, une annonce aussi peut-être, hein, le fait qu'il y ait une déclaration, le fait qu'enfin on soit tourné vers le futur, mais il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. On te parle d'un éveil et d'une belle ascension. Une ascension qui va être très épanouissante, qui va te redonner confiance, il y a du soutien à tes côtés. Peut-être quelqu'un qui t'ouvre son cœur ou qui t'ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Enfin, mais il y a quelqu'un qui croit en toi et qui t'apprécie réellement, qui t'apprécie pour qui tu es. Et avec cette 3 de bâton et le jugement, mais on te dit que ça y est, la voie est libre. Vraiment, la voie est libre, tu vas pouvoir y aller à fond et ça va aller vite.
autant tu as pu être freiné, ralenti, il y a eu des blocages, mais alors autant là, ça y est, c'est terminé, hein. Allez, maintenant, ce que tu laisses derrière toi, ce qui va rester et qui ne te suivra pas l'année prochaine, la porte qui se ferme. Ah, on a l'inspiration et l'extrémisme. Alors là, on avait l'inspiration dans ce qui se crée. Là, dans ce qui se crée, regarde, tu as l'inspiration de la papesse, mais qui est constructive, fiable, solide et stable. Et là, ce que tu laisses derrière toi, c'est une inspiration un peu trop débridée, un peu fouillie peut-être, et puis pas assez cadré, pas assez pensé et qui part dans tous les sens et surtout qui peut aller trop loin, tu vois. Là, c'est beaucoup plus mesuré et du coup, c'est beaucoup plus productif parce qu'il y a, avec l'extrémisme, on voit qu'il y avait quelque chose qui était un peu trop barré en fait, un peu trop foufou. Et il y a l'ordre aussi qui reste derrière toi. Peut-être que tu cherchais trop à canaliser. Il y a l'idée peut-être d'avoir lutté contre certaines pensées qui étaient trop envahissantes ou que tu pensais que ça partait trop loin pour toi, ça t'emmenait trop loin. L'ordre et la domination. Ah, peut-être que tu as été très contrainte, hein. Peut-être qu'on en revient aux cartes d'avant où on voit que tes idées sont tellement différentes finalement du commun des mortels ou de ton entourage que ça a été très, très cadré ou que toi, tu as cherché à contrôler, oui, à limiter, à borner tes pensées, ton inspiration, tes désirs aussi, hein. L'inspiration, c'est aussi les désirs, les envies, tout ce qui naît de toi en fait. C'est comme si à chaque fois, il y avait un mur quoi en face de toi. Ça s'arrête. T'arrêtes d'obéir un peu, tu vois, tu arrêtes de te soumettre. Ou t'arrêtes de chercher peut-être à soumettre tout ce qui te vient, tout ce que tu as envie de vivre, tout ce que tu es profondément. T'adaptes vraiment à ta situation, hein. Quand c'est pour toi, ça fait tilt, tu te dis oui, c'est ça. Faut pas chercher en fait. Et la soumission, je te parle, mais j'avais même pas lu. T'as l'ordre, la domination, la soumission, mais vraiment là, tu arrêtes de te laisser enfermer, brider, dominer, limiter. C'est la fin des limites pour toi. En fait, c'est aller trop loin. Tu arrêtes de tergiverser et de douter de toi. C'est comme si là, t'avais jamais la possibilité, toi, d'avoir des idées, des désirs, des envies, parce que tout de suite, c'était contré, c'était stoppé, c'était jugé même, tu vois. C'est comme si tu arrêtais de te demander si tu méritais, si tu valais, si tu avais de la valeur ou si tu en valais la peine, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et on a l'indécision et le choix sur la notoriété. Peut-être que tu t'es pas autorisé à laisser libre cours à ton envie de créer ou de vivre quelque chose d'important parce que c'est peut-être toi-même qui te soumettais jusqu'à maintenant à des normes, à des attentes, à des idées reçues même peut-être tout simplement. Et ça fait que tu as tourné autour du pot, tu as tourné en rond, tu as tergiversé, tu as réfléchi, mais sans agir. Et tu vois, tu passais à côté de la notoriété, du succès, de la gloire, parce qu'on voit qu'il y a l'indécision, le choix autour, et que tout ça, c'était trop contrôlé, ou que toi, tu cherchais trop à le contrôler. Ça dépend, tu adaptes, hein. Soit t'as eu un entourage oppressant, mais vraiment oppressant et limitant. Soit c'est toi, hein, qui as cherché à te raisonner, entre guillemets, pour rentrer dans un certain moule, en fait. Tu t'autorisais pas à croire que tes idées pouvaient te mener loin, que tu pouvais avoir de l'ambition, ou que la personne qui t'attirait, ce que tu rêvais de vivre avec quelqu'un, c'était possible, tu vois. Là, tu arrêtes de te poser des questions. Tu vas y aller, en fait. Tu y vas et tu y vas à ta façon. Tu y vas libéré. Tu y vas librement. Ce que tu guéris d'ici cette fin d'année, allez, qu'est-ce qui va guérir dans ta vie? Qu'est-ce qui s'arrange? Qu'est-ce qui va être solutionné pour toi d'ici la fin de l'année?
Oh, l'énergie yang. Alors oui, il y a une prise de pouvoir, une affirmation, le fait d'être dans le contrôle, encore une fois, et la persévérance. Tu vas agir, tu vas aller au bout de ce que tu souhaites. Parce que là, t'es peut-être pas allé au bout parce qu'il y avait trop de contraintes. Mais c'est vraiment comme avec le premier oracle là, enfin le tout début du tirage, quand on regarde ta situation actuelle et qu'on avait ce carré là tout pourri. Mais c'est ça en fait, c'est ce qui s'arrête. Justement, tu t'en libères et tu avances. On te dit que ta persévérance, tes actions, ta volonté sont vraiment payants. Et il y a le karma. Bon, en fait, tu devais en passer par là, mais surtout, c'est ce que tu guéris. Et il y a une grosse guérison karmique. C'est ça y est, tu accomplis une mission que tu avais là dans cette vie pour te libérer d'un point de vue karmique. Ça ouvre la voie pour le meilleur en fait, ça t'ouvre, ça te permet de renouer avec ton plein potentiel. Il y a quelque chose que tu devais faire ou par quoi tu devais passer. C'était une épreuve, mais une épreuve karmique, mais ça y est, c'est guéri. Tu le relèves haut la main, t'as gagné la clé là. On a le Styx. Le Styx, c'est la mort avec le cyprès. La fin d'un cycle karmique, hein, où tu portes un poids. La culpabilité, la dépendance, il y a vraiment eu des rapports de force malsains et oppressants là. Et ça, vraiment, ça s'arrête. Tu t'en libères. Mais vraiment, vas-y, t'es à deux doigts d'en être totalement délivré. Il y a quelque chose de très lourd que tu portes depuis longtemps qui t'empêche d'avancer, d'être libre, de vivre, d'être heureux ou heureuse, de vivre l'amour ou de vivre l'abondance et la gloire, le succès. Là, il y a vraiment ce truc, mais en fait, c'est bon, c'est pas qu'il y en a qui ont des destins abominables et d'autres pour qui tout est facile, mais ça te libère d'un cycle répétitif de toute façon, une bonne fois pour toutes, c'est fini, ça s'arrête. Cette idée où tu pouvais jamais avancer, où tu devais être sous la domination de quelqu'un, il peut y avoir eu, je sais pas, une personne manipulatrice autour de toi ou une personne malfaisante, tu vois, mais ça pouvait être toi qui t'oppressais, mais d'une façon presque monstrueuse en fait, hein, aussi. Mais c'est fini, tu te libères, tu retrouves ton pouvoir et ta force. Il y en a qui ont été sous une domination masculine aussi avec l'énergie yang, mais qui, par leur persévérance et leur confiance par ta confiance en toi ou je ne sais quoi, mais tu réussis à t'en émanciper pour de bon. C'est une énorme délivrance pour toi, mais vraiment énorme. Et là, maintenant, tu es libre de créer, de vivre et tu es libre de tout. Tu peux tout autoriser. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de contraintes. Tu sors des contraintes. Pour certains, c'était un métier aussi. Un métier subordonné où tu pouvais jamais avoir de marge de manœuvre, où c'est pas toi qui prenais les décisions, où ton temps appartenait au patron. Tu vois, ta force d'action. Tes idées appartenaient à quelqu'un ou étaient contrôlées par quelqu'un, il fallait toujours qu'il y ait une validation pour que tu puisses faire quelque chose. Ça peut être des choses comme ça aussi, tu vois. Et là, ça s'arrête, tu te libères, tu avances à ta façon et tu vas pouvoir concrétiser tes propres projets. Il y en a au niveau relationnel qui étaient dans une relation dans laquelle on était totalement sous le contrôle d'une personne un peu tyrannique ou jalouse, voire même beaucoup, hein. Et on se libère de cette personne et on trouve la bonne personne, quoi, hein. Vraiment, c'est ton rêve, ton idéal, là. Tu vois, on a le monde ici. Tout ce qui t'a été refusé, tout ce qui a été contraint, contrarié, ça reste au passé et maintenant tu es libre de tout. Regarde, tu es en pleine ascension, ta réussite d'ici la fin de l'année, on a l'élévation, gros développement de ton potentiel. Les chevaux sont lâchés en fait là. Tu vois, c'était la bride qui était très très serrée et là ça y est, c'est le triple galop, tu peux partir aux 80. Et puis je ressens de la fierté en plus, la fierté d'être qui tu es, la fierté de faire ce que tu fais, la fierté dans le regard de tes proches aussi. Waouh, c'est trop beau. Il peut y avoir une très belle rencontre,
la bonne rencontre, celle qui te valorise, c'est celle qui te fait rencontrer la personne avec laquelle tu vas pouvoir avoir de vrais projets, de grands projets. Mais il y a surtout un événement très heureux à fêter, hein. Oh! Elle est sortie pour le choix 2 aussi, la baguette magique, miracle et pluie de bénédictions. C'est pour toi, les bénédictions. De toute façon, tu l'avais en tout début de tirage, hein, aussi. Il y a un miracle qui arrive, tu t'attends même pas à quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi parfait. Aide et appui. Peut-être que tu as l'impression que tu seras toujours qu'avec des personnes oppressantes, mais en fait non, hein, là ça y est, tu as le soutien de tes proches ou d'une personne en particulier, tu as les bons conseils pour pouvoir avancer et pour pouvoir te réaliser toi pleinement. Il y a aussi une rencontre, une très belle rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura de belles affinités, de grands projets et puis un soutien sans faille. Quelqu'un qui entre dans ta vie. De toute façon, on avait l'as de coupe, hein. Attends, non, le roi de coupe. Tu as un nouveau venu, quelqu'un qui arrive dans ta vie au moment où un chapitre se ferme, peut-être à la toute fin d'année. Il peut y avoir aussi un projet qui se concrétise enfin, c'est la fin de toutes les difficultés. Il y a de toute façon une fin de cycle qui est liée à l'arrivée d'une nouvelle personne et ça te libère l'émancipation. Regarde la dépendance et là tu as l'émancipation. C'est vraiment en train de guérir ça, hein. Tu es libre, autonome, indépendant. Tu vas pouvoir vivre ta propre vie. Tu te libères de la jalousie. Peut-être aussi que le fait que tu te libères... Attends, on voit pas avec l'ampoule. Ça va déplaire à des personnes, les personnes possessives ou tyranniques ou envieuses, peu importe. Mais toi, tu te libères. Quoi qu'il arrive, c'est ta réussite, hein. Tu arrives à terminer quelque chose, un projet, une relation, mais vraiment tu laisses un truc derrière toi et ça laisse la place à quelqu'un de nouveau. Ou alors c'est cette personne qui entre dans ta vie qui fait que tu lui fais de la place et que tu te libères d'une personne ou d'une situation là qui sont totalement mauvaises pour toi et qui n'apportent que des énergies drainantes. On va demander ce que c'est la fin de cycle, puisque ça c'est un succès pour toi, donc c'est quelque chose que tu achèves et qui te soulage, hein. Tu te retrouves tel que tu es vraiment. C'est un projet par rapport à un projet qui se termine enfin. Quelque chose qui était peut-être en attente. Ou peut-être que tu arrêtes d'être dans l'ombre de quelqu'un, ou à l'ombre tout court. Et là, tu entres dans la lumière. Allez, pour terminer ce beau tirage, le message de tes guides, le conseil de tes guides, de tes anges gardiens. Pour toi, choix numéro 3. Tu es attiré par ce dont tu as besoin. Là, il y a quelque chose qui t'appelle ou quelqu'un qui t'appelle et c'est justifié en fait. C'est parce que c'est exactement ce qu'il te faut. Ton corps t'aime, il est heureux de t'abriter. Il y a aussi le fait de renouer avec soi, peut-être avec son corps ou les plaisirs du corps ou l'image qu'on renvoie. Mais on te dit que là, tu es bien là où tu es, que tu es la bonne personne dans le bon corps. Peut-être aussi que tu vas être attiré par ce dont ton corps a besoin. Si on associe ces deux cartes. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de t'opposer, tu as le droit de mettre un terme, tu as le droit de rejeter, c'est vraiment voilà. Si quelque chose ne te convient pas, tu as le droit de dire non et tu es aimé et admiré. Donc tu vois, il y a les bonnes personnes autour de toi et les mauvaises personnes, tu as le droit de les rejeter. Si quelque chose ne te plaît pas, tu as le droit de ne pas apprécier, de ne pas aimer, de ne pas vouloir, parce que de toute façon, toi, tu as de la valeur, tu as des qualités. Et tu mérites ce qui est bon pour toi, tout simplement. Ah, regarde derrière, j'allais ranger. Tu as le droit de dire oui. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui. En gros, tu as le droit de choisir. C'est à toi de déterminer ce qui a sa place dans ta vie, ce qui n'a pas sa place dans ta vie. Et d'aller vers ce qui te met en valeur, ce qui te fait te sentir bien et te sentir important et importante.
J'espère que ce message t'a aidé, qu'il t'a éclairé. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je te souhaite une excellente journée.